Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Précédemment, je vous ai présenté une vidéo où je parlais d'un tirage quotidien qui permettait de voir un petit peu l'énergie dans laquelle on se trouve et les énergies face auxquelles on devait être confronté. Donc ça, c'est un tirage qui est assez intéressant pour les personnes qui débutent et je vous invite à aller voir la vidéo si ça n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui sont un petit peu avancées et qui veulent compléter ce tirage par un autre, on peut faire un tirage qu'on va appeler le tirage événement du jour, et c'est une carte que l'on va tirer simplement et qui va nous présenter un élément de notre journée face auquel on va pouvoir être soit confronté, soit que nous allons traverser, que nous allons vivre, quelque chose qui va nous tomber dessus ou que l'on va faire. Donc on va voir ça tout de suite, avec une carte vraiment d'exemple. Qu'est-ce que je peux être amené à vivre aujourd'hui? Quelles sont les choses que je vais peut-être faire aujourd'hui? Tac. Et on tire une carte et on va simplement... Alors, les cartes d'événements sont assez compliquées à interpréter, même pour les personnes qui sont professionnelles, pour la simple et bonne raison que les cartes du tarot, particulièrement les cartes du tarot de Marseille, alors les tarots déjà en règle générale, mais plus spécifiquement celui de Marseille, ont cette aptitude de pouvoir donner énormément de messages en une seule carte. Une seule même carte peut parler d'énormément de choses différentes. Donc il est très difficile de pouvoir mettre le doigt précisément sur ce qu'on va être amené à vivre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est quand vous tirez une carte, notez sur un cahier la carte que vous avez tirée, l'interprétation que vous en avez faite, et puis laissez passer la journée, et le soir revenez dessus, et voyez dans ce que vous avez vécu dans votre journée, ce qui a pu coller avec la carte ou non. C'est un tirage qui va vous permettre de continuer à préciser le sens des cartes et à pouvoir leur donner des nouvelles significations, à trouver de nouveaux mots-clés et de nouvelles interprétations. C'est un tirage extrêmement important. Moi, je fais ça depuis des années et des années. Ça fait plus d'une... j'ai quel âge? Ça va faire 20 ans que je tripote à un tarot et ça doit faire une quinzaine d'années que je fais ce petit exercice-là et qui permet justement d'avoir des interprétations auxquelles on va pas forcément penser de prime abord. Donc moi j'ai tiré cette carte-là, donc l'interprétation qu'on donne de manière assez classique au tarot, c'est, à cette carte-là du tarot, la carte de la force. Oui, parce qu'en plus j'ai coupé les noms, malheureusement pour les personnes qui ne connaissent pas forcément bien le tarot. Voilà, cette carte c'est la carte de la force. On va dire que c'est une carte généralement qui... Alors, l'interprétation classique qu'on dit, c'est maîtriser, on essaye de maîtriser des choses, on essaye de faire des choses, mais enfin, ma foi, c'est quand même relativement global. C'est une carte, quand on essaye de pousser un petit peu plus loin, la carte de la force dans le factuel, dans l'action, c'est une carte qui va nous parler de faire des efforts pour essayer de... de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire ou que d'habitude on n'est pas capable de faire. On va essayer en quelque sorte soit de faire du forcing, soit de faire du miracle. C'est-à-dire que c'est un petit peu ça passe ou ça casse, mais je vais pousser un petit peu fort pour faire en sorte que ça passe. Et cette carte-là, moi en l'occurrence, ce que j'en dirais, c'est que ça peut être une carte qui va me parler de manipulation au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire faire des choses avec les mains, de construire quelque chose avec les mains. Et ce qui est très drôle, c'est que ça va être le cas puisque je vais, tout de suite après cette vidéo, je vais tourner une seconde vidéo que vous verrez très prochainement, où je vais vous montrer comment on fait pour justement découper ces cartes. Et donc je vais vous présenter en direct, voilà, comment est-ce qu'on taillade les cartes, comment est-ce qu'on fait pour leur donner cette tête-là, c'est-à-dire retirer le nom et le numéro. Et donc là, en l'occurrence, on est bien sur effectivement quelque chose où on est dans de la manipulation, on est sur une action manuelle, et en plus on touche à des choses qui sont tranchantes, comme les petites dents du lion. Donc voilà, donc là en l'occurrence on a une carte événement. Après ce que l'on peut voir pour les personnes qui aiment bien prolonger un petit peu l'interprétation des cartes, parce que parfois on peut se sentir un peu frustré, on aimerait bien avoir un petit peu autre chose. Là, on peut mélanger ce tirage-là avec le tirage que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, où on va mélanger ce que l'on va vivre et la manière, en fait, l'énergie qui va en découler. Et en fait, ça va être un tirage très simple que j'appelle le quoi-comment. Alors le tirage du quoi-comment, c'est un tirage que je fais assez fréquemment pour moi, mais aussi beaucoup pour les clients qui viennent me voir. Je vais vous présenter ça très simplement. Quoi, c'est ce que je suis amené à vivre au cours d'une journée. Tac. Et comment, c'est comment je vais le vivre. Donc là, en l'occurrence, le quoi va nous présenter réellement l'événement, la chose qui va se produire en nous ou la chose que nous allons faire. Et la deuxième, c'est la manière dont nous allons faire l'action ou la manière dont nous allons vivre l'événement qui se présente à nous. Donc ça, après, c'est à vous de préciser en fonction de
comment dire, de la stratégie de lecture que vous avez adoptée. Est-ce que vous décidez que ça c'est un événement qui vous arrive, ou est-ce que vous décidez que c'est quelque chose que vous allez faire dans la journée? Et ça ensuite c'est la manière dont vous allez vous y adapter, ou la manière dont vous allez le vivre, ou l'énergie qui va en découler. Voilà, à vous de préciser, mais moi j'aime bien l'idée du quoi, comment, ce que je vais vivre et comment je vais le vivre. Ce que je vais vivre, eh ben, ça va être une période un petit peu solitaire pour l'instant. Voilà, on m'a proposé de sortir ce soir, j'avais pas forcément envie de sortir, je suis un petit peu d'humeur casanière aujourd'hui, donc je vais rester en fait à la maison et travailler un petit peu sur mes affaires, préparer mes bagages. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire dans le domicile et plus particulièrement, et c'est ça qui est intéressant, je suis censé descendre dans le sous-sol de l'immeuble où je vis. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu l'endroit où je vis, nous avons un sous-sol où on entrepose voilà tout le bordel qui traîne un petit peu dans l'appartement. Et comme je suis un acheteur compulsif, j'ai tendance à accumuler énormément de choses qui au bout d'un moment prennent beaucoup de place. Et il est assez fréquent que justement que je sois amené à descendre tout ça un petit peu à la cave. Donc aujourd'hui je suis censé aller fouiller dans la cave là où je n'ai absolument pas d'éclairage pour aller entreposer tout le bordel que j'ai sous la main. Donc là on est en parfaite cohésion effectivement avec ce que j'ai à faire. Et la deuxième manière dont je vais le faire, enfin la deuxième carte, c'est la manière dont je vais le faire, la manière dont je vais l'amener. Ça va avec le chariot, là on va retomber dans le côté énergie, la manière dont je vais le vivre, la manière dont je vais gérer ou mon émotion, ou mon énergie, ou ma manière de me comporter. Et là avec le chariot, alors le chariot, l'interprétation traditionnelle qu'on donne, c'est être dans le mouvement, la réussite, l'argent, etc. Mais là en l'occurrence ça veut rien dire. Donc, par contre ce que ça peut dire, c'est de faire des allées et venues. Parce qu'effectivement, vu tout ce que j'ai à descendre à la cave, et que je suis au 7e étage, donc j'ai pas mal d'étages à faire, je pense que je vais devoir le faire en plusieurs fois. Mais aussi et surtout, c'est la carte du chariot, c'est une carte qui va beaucoup nous parler, alors bon, ça aurait pu très bien arriver aussi en carte d'événement, c'est une carte qui nous parle aussi de faire bouger des affaires d'un endroit à un autre, c'est aussi une carte de mutation et de déménagement, mais c'est aussi le fait d'être bordélique. Et c'est le fait d'en mettre partout, et c'est le fait de faire en sorte que, on voit ici la partie supérieure est toute propre, toute belle, et en dessous, on a le chariot qui est enfoncé dans la terre, on a les roues qui partent d'un côté et de l'autre, les chevaux qui vont à Hu et à Dia, et ça représente un petit peu, on va dire, le bordel qu'on camoufle. Voilà, très gentiment, vous avez ça d'épaisseur de poussière, vous allez la planquer sous le tapis, personne ne le verra, tout va très bien. En l'occurrence, à chaque fois que j'ouvre la porte de la cave, je manque de me faire écrasé par environ 10 tonnes de cartons et d'objets qui prennent bien la poussière. Et donc en fait, voilà, comme d'habitude, je vais devoir prendre l'intégralité du bordel que j'ai à descendre, enfoncer tout ça bien fortement dans la cave et puis fermer la porte avant que tout ne me retombe dessus et faire comme si de rien n'était. Donc un tirage extrêmement pertinent, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas vous-même à essayer. Faites un tirage en quoi comment. Le tirage du quoi comment, ça fonctionne très très bien pour les personnes qui sont déjà un peu formées avec le tarot et qui ont déjà quelques facilités à tirer et à interpréter. Vous allez voir, c'est vraiment génial et c'est souvent très très drôle. Et encore une fois, si vous n'avez pas touché juste, notez encore vos cartes et vos interprétations et revenez dessus le soir et vous allez voir que y a énormément de choses auxquelles on pense pas forcément quand on tire une carte. Voilà, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.